Alors les chabots de Méditerranée sont des poissons assez particuliers car ils sont endémiques de petits bassins versants connectés avec la mer Méditerranée. On a deux espèces principales que sont le chabot du Lèze et le chabot de l'Hérault. Donc le chabot du Lèze est effectivement présent dans le bassin versant du Lèze dans la région de Montpellier. Et le chabot de l'Hérault se trouve, lui, dans les affluents du fleuve Hérault, notamment la Visse, la Vèze et la Buège. Donc c'est des affluents qui sont sur les contreforts cévenols. Les chabots méditerranéens, et les chabots du Lèze et les chabots de l'Hérault, ont la particularité d'être des petits chabots. Donc ils font moins de 10 cm. À la différence, son cousin, le chabot commun, peut atteindre entre 15 et 20 cm. Donc pour les reconnaître, on va également avoir des critères de marbrure. Il a des colorations assez spécifiques sur le corps. Et puis il a des petites aspérités, notamment pour le chabot du Lèze, qu'on appelle des spicules, un petit peu comme des petits boutons en fait. La particularité de ces poissons, c'est qu'ils vivent sur les têtes de bassin, donc vraiment dans les secteurs de source, dans des milieux assez particuliers qui sont des radiers très caillouteux. Il y a besoin de beaucoup de cailloux parce que lui va se servir de ces cailloux comme des supports de reproduction, des supports de chasse et de cache également. Donc c'est des poissons qui vont vraiment être cantonnés à des aires de répartition très restreintes. Et le chabot a la particularité de mal nager. Il est tout le temps plaqué au fond, il se déplace très peu. Ce ne sont pas des poissons qui ont la capacité de migrer. Donc s'il y a une perturbation du milieu, les populations sont directement en danger. Malgré sa toute petite taille, ce poisson va se nourrir d'invertébrés aquatiques et notamment de gamarres. Ce sont des petites crevettes d'eau douce qui vont lui servir de nourriture en grande partie. Les chabots ont plusieurs prédateurs, par exemple les écrevisses américaines qui sont des écrevisses envahissantes, mais aussi certains reptiles, des oiseaux et même des mammifères, dont notamment la célèbre loutre d'Europe. Alors aujourd'hui, les populations de chabots, elles sont plutôt à la baisse. On le sait parce qu'on réalise régulièrement des comptages en fait, par pêche, qu'on réalise sur des tronçons bien précis, qu'on reconduit à chaque suivi. Les chabots méditerranéens, on les retrouve du coup en particulier en Occitanie, dans des secteurs très localisés, très isolés. Donc on porte une forte responsabilité pour leur conservation à long terme. Les actions pour la préservation du chabot, elles sont de diverses natures. Il y a à la fois des actions de suivi, d'amélioration des connaissances, notamment génétiques, des actions de communication, de sensibilisation, faire connaître cette espèce, et aussi des actions un peu plus ambitieuses, peut-être de restauration de l'habitat, de la ripisylve, des cours d'eau, etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent sur la préservation du vivant, des cours d'eau, que ce soit les services de l'État, les collectivités, les associations, le monde de la recherche également. Donc à travers un plan national d'action, c'est un outil qui permettra de mettre tout le monde autour de la table et de construire des perspectives peut-être meilleures pour ces chabots méditerranéens dont l'état de conservation n'est pas forcément très favorable à l'heure actuelle.